à tous, bienvenue à ce webinaire avec IT Cloud sur la partie Acronis. Le but, ça va être de vous montrer un petit peu ce qu'on propose chez Acronis au niveau de la sauvegarde de Microsoft 365 et de la partie sécurité, mais également d'aborder certaines choses que je vais dévoiler dans quelques instants. Avant de commencer, je vais me présenter puisque vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Maxime Grave, je suis partenaire technologie évangéliste chez Acronis. Je suis en France, dans une petite ville qui s'appelle Talence, c'est à côté de Bordeaux, dans le sud-ouest. Vous avez mon adresse email si jamais vous avez besoin de me contacter. Normalement, ce sera plutôt IT Cloud, mais vous avez mon adresse email. Et précédemment, moi, j'ai travaillé dans le monde informatique depuis à peu près 20 ans. J'ai travaillé avec des MSP et un distributeur. Et aujourd'hui, je suis chez Acronis depuis 2 ans et demi. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter en français ces nouveautés et de vous donner un petit peu mes compétences également sur la solution. Donc le but aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce qu'on propose au niveau d'Acronis Cyber Protect Cloud pour les MSP, de voir un petit peu les fonctionnalités qui vont être plus focus sur la partie backup, 365 et sécurité. Donc on verra un petit peu les différents modules que nous avons à disposition et on verra un petit peu comment concevoir ces offres de services qui sont basées sur les fonctionnalités que vous avez dans votre console, qui est Acronis Cyber Protect Cloud. Donc, au niveau des modules du cours, on va faire une petite présentation d'Acronis. Comme ça, si vous ne connaissez pas plus que ça, ça vous permettra de mettre à jour vos compétences ou en tout cas vos connaissances dessus. On verra une vue d'ensemble et les avantages de la solution. On verra également les fonctionnalités incluses et payantes liées, comme je vous l'ai dit, au backup à 365 et la sécurité. On verra également les packs avancés, notamment sur la partie Advanced Backup, qu'est-ce que ça offre à vos clients. Et on verra également un nouveau système de licence qui est basé aujourd'hui sur les solutions. Donc, ce qui vous permettra de pouvoir choisir un autre modèle de licensing en parallèle de celui-là que vous connaissez déjà. Et vous avez aussi une partie sur les spécificités du Canada pour que vous soyez aussi à jour au niveau des réglementations et de voir comment Acronis peut y répondre. Donc, on va commencer avec une petite présentation d'Acronis pour que vous puissiez avoir un petit peu plus d'informations à notre sujet. Donc, nous, on existe depuis plus de 20 ans. On a été fondé à Singapour en 2003 et notre siège aujourd'hui est à Schaffhausen, qui est basé en Suisse. On est une entreprise mondiale, hein. On a plus de 1800 employés qui travaillent pour Acronis, donc j'en fais partie. On est situé dans 45 pays, donc on couvre un petit peu l'ensemble du monde. Et on propose le produit en 26 langues, dont le français, ce qui vous permet également d'utiliser la console de manière plus simple et peut-être plus rapidement que si elle est en anglais. Et évidemment, la solution, elle est disponible pour l'ensemble de nos MSP. On passe par plus de 20 000 services providers pour servir les clients qui sont derrière, que vous gérez. Aujourd'hui, on a plus de 750 000 clients professionnels. Et vous avez 54 data centers pour pouvoir stocker les données là où vous le souhaitez, ou en tout cas où les clients le souhaitent. Et notamment, pour le Canada, vous allez pouvoir stocker les données localement, ce qui va vous permettre de pouvoir aussi gérer les problèmes de réglementation et de conformité. Aujourd'hui, Acronis est une entreprise de sécurité. On connaît beaucoup Acronis pour la partie sauvegarde, puisque c'est vraiment là où on a commencé et là où on continue. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une entreprise de sécurité. Notre but, c'est d'amener justement des outils de sécurité sur les demandes des clients. Et notamment, c'est pour ça qu'on a sorti beaucoup d'outils de sécurité dernièrement, notamment sur le DR, le MDR, le XDR, certains éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Ici, vous avez toute la gamme qui est proposée par Acronis aujourd'hui. Vous avez justement, nous, on va faire un focus tout de même sur la partie sauvegarde, puisque c'est ça qui va être abordé. Donc, on va voir un petit peu tout ce qu'on a à disposition au niveau de la sauvegarde, ainsi que la partie Advanced Backup qui vont vous permettre de déployer des fonctionnalités supplémentaires pour les clients qui en ont besoin. On parlera un petit peu aussi de disaster recovery, puisque ça fait écho finalement à la partie backup. Quand on parle de sauvegarde, c'est vrai qu'on parle aussi de reprise après sinistre, donc on en parlera un petit peu.
On a aussi tout un pilier lié à la cybersécurité, comme je l'ai annoncé. Nous, on va voir la partie EDR, la partie XDR, pour que vous ayez les connaissances nécessaires à ces outils-là. Mais on propose également beaucoup d'outils, notamment sur la partie 365. Dernièrement, on a sorti un outil qui vous permet d'aller vérifier la configuration de vos tenants ou de vos locataires 365 afin de savoir s'ils sont bien configurés. Et on a également une partie liée au monitoring, au management des machines, donc vraiment la prise en main à distance, l'analyse des vulnérabilités, le patch management, tout ça qui couvre la partie RMM. Et nous avons également un petit PSA qui est présent aussi dans la console que vous pouvez activer si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on va, comme je le disais, se concentrer sur la partie EDR, backup, donc la partie sauvegarde, et la partie sécurité, donc notamment EDR, XDR. Comme je le disais, au niveau des data centers, vous avez la possibilité de stocker les données localement, géographiquement, où vous le souhaitez, pour chaque client, par rapport au fait d'être en conformité, notamment avec la réglementation de chaque pays. Donc nous, en France, nous en avons un. Au Canada, je suppose que vous en avez un également par rapport à la carte. Donc vous allez pouvoir stocker directement les données là où le client a besoin de les stocker. Et je sais qu'au niveau de des conformités liées au Canada, vous avez pas mal de réglementations justement à respecter pour que les données soient conformes en termes de stockage. Et donc, c'est ce qu'on va voir également en fin de session. Un petit peu d'histoire sur la chronologie d'Acronis. Comme je vous le disais, on est aujourd'hui une entreprise qui se base comme une entreprise de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a créé une équipe de sécurité déjà depuis 2014, donc ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on existe. Et on a en fait évolué à partir de cette équipe sur des solutions basées sur la sécurité. Notamment, on a sorti un moteur qui s'appelle Active Protection, qui vous permet de lutter contre les ransomware et qui est une propriété de développement qui est fait par Acronis. Et puis, au fur et à mesure, on a lancé finalement la solution Acronis Cyber Protect, qui vous permet d'offrir à vos clients des services en forme de package MSP. Et on a acquis différentes solutions qu'on a intégrées dans notre catalogue et directement dans notre console. Vous allez le voir, la console Acronis, elle est faite vraiment pour être facile à gérer et surtout rester dans une console qui est nativement intégrée en installant un seul agent, ce qui va vous permettre d'aller très vite en termes de déploiement et en termes de commencer vos affaires avec vos clients. Et donc, suite à ça, on a commencé aussi à évoluer tout de même sur cette partie sécurité en lançant différents outils. On a lancé Email Security qui permet de protéger le flux d'emails, notamment chez Microsoft 365. Et on a sorti, surtout en 2023, un EDR que je vous présenterai également dans cette session, qui est vraiment là pour pouvoir analyser des attaques qui arrivent à rentrer dans vos systèmes d'information. Donc, on en reparlera. On a également sorti une solution MDR qui permet de faire du Managed Detection and Response, donc de gérer des incidents de sécurité à la place des MSP. Et on a sorti également XDR, donc qui est Extended Detection and Response, donc qui est la détection et la réponse étendue autre que simplement le poste client ou le serveur, et je vous en parlerai également. Donc cette évolution, évidemment, en 2025, on a également sorti de nombreuses fonctionnalités, mais c'est pour vous montrer justement cette chronologie de la cybersécurité chez Acronis, puisqu'en fait, on n'est pas une entreprise qui est toute nouvelle dans ce domaine. On a commencé déjà il y a plus de 10 ans avec cette première équipe de sécurité. Alors, on va voir un petit peu une vue d'ensemble et les avantages de la solution Acronis. Donc, pour vous montrer cela, je vais parler un petit peu du fait que la sécurité traditionnelle n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, à une époque, c'est vrai qu'on installait des antivirus sur les machines, on mettait un pare-feu et c'était à peu près la sécurité d'un système informatique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la surface d'attaque d'un système d'information a été agrandi énormément, puisque maintenant vous avez des postes qui sont directement dans les locaux de l'entreprise, des postes qui sont en cloud, des applications de type SaaS, et donc tout ça n'aide pas finalement à protéger facilement un système d'information, puisque cette surface elle est de plus en plus grande.
On va également retrouver ce qu'on appelle des lacunes dans l'infrastructure de sécurité. Aujourd'hui, en tant que MSP, vous devez proposer en fait des services et non pas des outils à vos clients. Et il est vrai que les MSP ont tendance à multiplier le nombre d'outils de sécurité qu'ils proposent à leurs clients parce que le client le demande. Et finalement, vous vous retrouvez avec beaucoup d'outils à gérer en même temps qui font à peu près la même chose. Et malheureusement, ça amène des lacunes dans l'infrastructure de sécurité que vous allez appliquer à vos clients. Pourquoi? Parce que vous devez gérer trop d'outils. Donc, vous former sur beaucoup d'outils à la fois, vous tenir à jour, les gérer, les manipuler, faire le support technique parfois. Donc, ça n'aide pas finalement à avoir un bon niveau de sécurité dans les infrastructures des clients. On va retrouver également des outils qui ne vont pas communiquer ensemble. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure de sécurité cloisonnée, où c'est comme si vous aviez un outil d'un côté, un outil de l'autre. Chacun fait son travail, mais ils ne travaillent pas ensemble. Et ça amène effectivement, encore une fois, des lacunes. Et puis on a les problématiques, peut-être que vous rencontrez ça aussi également, notamment au Canada, c'est la pénurie de talents. Les techniciens, les ingénieurs en cybersécurité se font de plus en plus rares. Pourquoi? Parce que tout le monde les demande, et on a aussi cette sensation, qui est vécue, hein, des techniciens et des ingénieurs, de fatigue par rapport au nombre d'alertes qu'ils reçoivent par jour pour aller vérifier si la sauvegarde s'est bien faite, pour aller, réparer une problématique. Donc on retrouve cette pénurie qui n'aide pas finalement à gérer correctement une infrastructure de sécurité. Et puis vous le connaissez, vous le savez aussi, les ransomware maintenant, les nouvelles menaces ont évolué. On a ce qu'on appelle les attaques persistantes avancées, qui sont les APT. Mais on va retrouver également des ransomware qui vont être créés en tant que service. Donc c'est comme si vous allez chez un fournisseur et puis que vous louez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois un ransomware que vous pouvez utiliser après très facilement. Et même sur lequel vous avez des fois du marketing, du support technique associé à ce service-là. Donc tous ces outils n'aident pas et en plus, vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques années, hein, l'IA a augmenté énormément en termes de potentiel, en termes de capacité, de fonctionnalité. Et aujourd'hui, l'IA peut être utilisée tout simplement pour créer des mails de phishing, pour trouver des vulnérabilités. Et tout ça, ça n'aide pas finalement à avoir une sécurité en place qui est robuste. C'est pour ça que la sécurité traditionnelle d'une certaine époque, aujourd'hui, est révolue et il faut penser autrement. Et donc pour cela, on a notre console Acronis CyberProtect Cloud qui est vraiment faite pour intégrer l'ensemble de ces solutions dans une seule console. On sait très bien, en tant qu'MSP, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'outils à gérer, et malheureusement, c'est moins de temps que vous passez avec vos clients. Donc si vous pouvez utiliser une console avec l'ensemble des fonctionnalités que vos clients ont besoin et de la manager uniquement dans cette console avec, encore une fois, un seul agent Acronis à installer, vous allez gagner du temps pour passer plus de temps finalement avec vos clients et de passer plus de temps finalement dans votre entreprise à générer des affaires et non pas à manipuler des outils. Donc on a cet outil, cette console qui est on va dire nativement intégrée. Pourquoi? Parce que nos outils sont tous dans la même console et discutent entre eux. C'est là où on évite justement le côté de cloisonnement des outils. Nous, on a fait ce choix de faire en sorte que nos outils discutent ensemble. Notamment, on va le voir un petit peu dans cette présentation avec la partie backup et sécurité qui marche très bien ensemble. On a une console aussi qui est très performante. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de temps à passer sur la console pour gérer vos clients ou gérer les fonctionnalités. Ça va vite. Vous avez juste besoin de vous former sur la partie Acronis. Donc, ce qui vous évite aussi de passer trop de temps à vous former et donc, encore une fois, hein, de passer plus de temps au niveau de vos affaires avec vos clients. Et on a vraiment une console qui est conçue pour les MSP. Vous pouvez facilement créer vos clients, gérer les droits, gérer les services par client, et tout ça simplement dans une seule console, ce qui va vous faire gagner enfin, encore une fois du temps finalement, hein, pour vos équipes, et puis d'aller voir plus souvent peut-être vos clients ou discuter plus avec eux. Une chose importante, c'est ce qu'on appelle le cadre de cybersécurité du NIST, qui est un cadre de cybersécurité américain sur lequel Acronis CyberProtect Cloud se base. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche avec nos solutions à couvrir l'ensemble de ce cadre de cybersécurité qui est le cadre de cybersécurité le plus connu, on va dire, et le plus respecté au monde. C'est géré aux États-Unis. Et ce cadre de sécurité vous demande en fait de respecter les 6 piliers que vous voyez à l'écran. Et je vais vous expliquer en fait en quoi ça concerne.
La première chose, c'est de gouverner, c'est-à-dire d'avoir un outil, une solution qui va vous permettre de gérer la sécurité de votre client ou du système d'information de votre client. Donc pour cela, il faut avoir une console qui permet d'avoir un agent unique, c'est ce qu'on propose chez Acronis, des gestions centralisées, des rapports, des gestions de rôles et des tableaux d'informations qui sont riches en informations justement à consulter. Donc ça, c'est vraiment notre console, Acronis Cyber Protect Cloud. Ensuite, on a besoin d'identifier finalement les périphériques ou les machines qui sont à protéger dans un système d'information. Et pour cela, nous avons encore une fois des outils qui sont à disposition dans la console pour justement trouver les machines qui sont dans le système d'information et les protéger. Justement, la troisième étape, c'est de protéger, c'est-à-dire de mettre en place des outils qui vont permettre de protéger ce qu'on appelle des assets, hein, donc des périphériques, des serveurs, des postes de travail, et donc d'appliquer ce qu'on appelle une couche de protection. On va après aller sur le quatrième pilier qui est le pilier de la détection, où on a besoin d'avoir des outils qui vont détecter si on a des malwares, si on a des attaques, si on a des anomalies qui se présentent sur les machines. Euh, on est sur donc, ce quatrième pilier et ensuite on va arriver sur le pilier de la réponse, c'est-à-dire la capacité de vos outils informatiques de répondre à une menace qui est en train de se produire ou qui essaye d'attaquer votre système d'information. Là, on va retrouver justement les outils comme EDR, comme XDR, qui vont permettre justement d'analyser les incidents de sécurité, de hiérarchiser aussi les réponses à ces incidents, de les trier et surtout d'isoler, d'éviter que le malware ou l'incident de sécurité se propage à l'ensemble du réseau. Et le dernier pilier, en fait, c'est la récupération, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à se remettre sur pied une fois qu'elle a subi une attaque. Puisque malheureusement, les attaques, on ne peut pas les bloquer à 100%, que ce soit avec Acronis ou n'importe quel outil, hein, il y a jamais de 100% sûr. Et vos clients, faut se dire, en fait, c'est pas est-ce que mes clients vont se faire attaquer, c'est quand est-ce qu'ils vont se faire attaquer. Puisque c'est sûr à 100% que tous vos clients, tôt ou tard, se feront attaquer. Et donc, le but, c'est d'avoir un plan, un programme qui va permettre de pouvoir éviter de répondre à ces incidents de sécurité. Ici, vous avez quelques tests, certifications, alliances, adhésions que nous avons avec Acronis. Vous n'avez pas l'ensemble, puisqu'il y en a eu des nouvelles cette année, en 2025, mais vous avez ici les différentes certifications. Donc, on est certifié sur la partie AV-Test, AV Comparative, VB100, donc qui sont des sites qui vont tester les solutions de manière publique, hein, et qui vont donner des récompenses. Donc, nous avons différentes récompenses. On est également compliant avec la loi IPA, avec SOC 2, avec la partie RGPD pour la partie Europe. Donc, on a tous ces éléments qui sont supportés et qui sont certifiés par la solution Acronis. Donc pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités, on va commencer avec les fonctionnalités de sauvegarde qui vont vous permettre d'apporter finalement des fonctionnalités de sauvegarde à vos clients. Et on va commencer avec les fonctionnalités de type Pay as you go, c'est-à-dire que vous allez payer en fonction de votre consommation, ce qui va vous permettre de savoir déjà à l'avance, en fait, finalement, quels sont les coûts de la solution de votre côté et ce que vous allez facturer à votre client. Donc ici, la facturation, elle est faite en fonction, comme je l'ai dit, de l'utilisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous sauvegardez un certain volume de données, c'est le stockage qui va être facturé pour cette fonctionnalité-là. Vous avez un choix de licence soit par giga, soit par ressource sur laquelle vous allez appliquer la sauvegarde. Donc là, la sauvegarde, vous pouvez l'appliquer par exemple au giga que vous allez stocker ou en fonction de la ressource sur laquelle vous allez l'appliquer. Ça peut être intéressant de choisir l'une ou l'autre en fonction de la typologie ou de la manière dont votre client travaille. Vous pouvez tester les solutions pendant 30 jours, hein, c'est disponible de manière complète, hein, vous n'avez pas de limitation. Et pour le faire fonctionner, vous aurez besoin d'installer un agent Acronis sur les différentes machines pour pouvoir commencer à proposer de la sauvegarde. Au niveau des options de sauvegarde, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la partie sauvegarde en mode consommation à l'utilisation? On va retrouver tout simplement de la sauvegarde de fichiers. C'est ce qui est basique, hein, ce qu'on va retrouver dans l'ensemble des solutions de sauvegarde, de pouvoir protéger des données qui sont soit locales à la machine, soit s'ils sont stockés sur un emplacement réseau comme un NAS ou un serveur de fichiers.
Vous allez pouvoir également faire des sauvegardes complètes des machines. Donc ça va être très intéressant si jamais la machine rencontre un problème quelconque. Vous allez pouvoir restaurer entièrement la machine ou tout simplement migrer une machine d'une machine physique vers une machine virtuelle. Ça va vous permettre également de faire ces migrations. On supporte également la partie Microsoft au niveau des applications. Donc, si vos clients ont des serveurs SQL, des serveurs Exchange, des SharePoint, des Active Directory qui sont on-premise, vous allez pouvoir également les sauvegarder avec la sauvegarde d'application. Mais là où je vous ai dit justement que on fait le choix chez Acronis de faire communiquer nos outils ensemble, avec la sauvegarde d'Acronis, vous pouvez aller directement avec la partie sécurité, rechercher notamment dans les sauvegardes si vous n'avez pas sauvegardé des malwares, mince, pardon, si vous n'avez pas sauvegardé des malwares au moment de la sauvegarde du poste client ou du serveur que votre client a. Ce qui va permettre évidemment de pouvoir éviter de restaurer finalement une sauvegarde qui a été faite avec un malware à l'intérieur. Là, vous avez une fonctionnalité qui vient complémenter finalement la partie backup pour assurer aussi la sécurité de vos sauvegardes. En termes de stockage, vous avez beaucoup de choix. C'est-à-dire que vous avez déjà les solutions qui sont offertes par Acronis, clé en main, c'est-à-dire nos data centers. Vous avez vu, hein, on en a 54 à disposition. Là où on n'a pas les data centers Acronis en place, dans certaines régions du monde, on se repose sur les serveurs de Google ou d'Azure. Mais à chaque fois, vous avez le choix de choisir le data center, hein, donc les emplacements de sauvegarde. C'est à vous de choisir là où vous voulez stocker les données en fonction des conformités de votre pays. Vous avez également la possibilité de les stocker dans des clouds publics. Donc là, on va retrouver Wasabi, on va retrouver Amazon Web Services, on va retrouver IBM. Donc tous ces clouds publics que vous pouvez utiliser pour également sauvegarder les données. Vous pouvez également stocker vos données dans votre propre cloud à vous ou votre propre emplacement de stockage. Notamment chez Acronis, nous avons une solution qui s'appelle Acronis Cyber Infrastructure qui permet de gérer finalement un data center de stockage de données pour vos clients. Et c'est l'outil que nous utilisons, nous, dans nos data centers, hein, pour gérer justement nos 54 data centers qui sont à disposition. Et si vous voulez stocker les données directement chez les clients, hein, donc les stocker en local, vous pouvez choisir de stocker sur des disques locaux, sur des partages réseau, donc de type SMB, SIFS, DFS et NFS, ou encore une fois sur Acronis Cyberinfrastructure. Donc là, vous avez vraiment le choix sur le stockage et il est flexible par rapport à chaque client. Vous pouvez vraiment choisir qu'un client sera stocké de telle manière et un autre de manière différente. Ici, vous avez la liste de tout ce qui est supporté chez Acronis en termes de sauvegarde. Donc, vous le voyez à l'écran, on est en mesure de sauvegarder du Microsoft Azure, du serveur, du PC, de l'Exchange, du SQL, du SharePoint, de l'Active Directory, de l'Hyper-V et du Microsoft 365. Donc déjà toute la gamme qu'on retrouve chez Microsoft. Vous pouvez sauvegarder également des instances Google Workspace et vous avez également la possibilité de sauvegarder des machines virtuelles chez Amazon. Vous avez également la partie serveur Linux, les appareils mobiles, donc des Mac, des iPhones, des iPads, des Android, les bases de données aussi SAP. Si vos clients utilisent SAP, on est en mesure de sauvegarder les bases de données ANA, c'est le nom de ces bases de données. Vous avez également le support des bases de données MariaDB et MySQL, qui sont plutôt orientées sur des distributions Linux. Et vous avez toute la partie virtualisation. Donc on supporte également VMware vSphere, Oracle VM Server, les bases de données Oracle également qui sont supportées, Red Hat Virtualisation, KVM de Linux, Citrix Zen Server, Virtuoso, Nutanix et Scale Computing. Ce qui fait un grand nombre quand même de plateformes de virtualisation. Mais il n'en manque une finalement au catalogue et cette nouveauté est arrivée il y a très peu de temps puisque ça c'était arrivé au mois d'août chez Acronis, hein. Donc vous avez les dernières informations à disposition. C'est la capacité d'aller sauvegarder des machines chez Proxmote VE. Donc c'est un élément qui était demandé par nos partenaires de pouvoir sauvegarder ces machines virtuelles Proxmode puisque depuis que VMware a été racheté par Broadcom, il y a beaucoup de clients qui sont partis de chez VMware et qui sont notamment allés chez Proxmode. Donc, on a sorti cette fonctionnalité. Le but, c'est d'aller sauvegarder vos machines virtuelles sur Proxmote VE, que ce soit avec un agent sur chaque machine ou ce qu'on appelle en mode sans agent, c'est-à-dire un agent directement sur l'hôte d'hyperviseur, ici le Proxmote. Donc ça, c'est tout nouveau et on prend en charge la 8.2 et la 9.0 pour la partie technique.
Bien évidemment, on protège également de manière complète la partie Microsoft 365. Donc ici, ça va être une sauvegarde de cloud à cloud, c'est-à-dire que déjà la bande passante de vos clients ne seront pas utilisées. C'est vraiment une sauvegarde entre le cloud Acronis et le service Microsoft 365 que vous voulez protéger. Derrière, vous pouvez faire un petit peu tout, hein. C'est-à-dire sauvegarder les boîtes aux lettres Exchange, les OneDrive, les SharePoint, les Microsoft Teams également. Vous allez pouvoir également chercher automatiquement dans vos sauvegardes les éléments, les prévisualiser, exporter sous certains formats, les renvoyer à l'expéditeur, comment dire, filtrer également de manière granulaire les éléments que vous voulez restaurer. Des fois, on va restaurer un email ou un contact ou une note. Donc tout ça, vous avez ces capacités à disposition. Et surtout, le bon côté des choses à retenir, c'est que quand vous êtes sur un mode de licence par utilisateur, donc par nombre de comptes que vous avez dans votre locataire 365, ben en fait, le stockage chez Acronis dans le cloud, va être illimité. Donc vous ne serez pas facturé pour pour la taille des sauvegardes, simplement par le nombre d'utilisateurs qui seront sauvegardés avec la partie Microsoft. Vous avez la même chose avec la partie Google Workspace et vous avez les mêmes capacités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir également sauvegarder les drives, sauvegarder les dossiers, sauvegarder les boîtes, vous allez pouvoir rechercher à l'intérieur des sauvegardes, trouver les éléments que vous souhaitez, les prévisualiser et de la même manière que pour 365, vous aurez du stockage illimité chez Acronis dans le mode de licensing, donc le mode de licence par utilisateur. Donc ça, c'est très important à savoir parce que c'est une bonne opportunité de business, hein, pour les MSP de pouvoir proposer à des clients des sauvegardes 365 et Google Workspace, tout en sachant que vous, de votre côté, en tant qu'MSP, vous aurez ce stockage illimité. Donc, votre client pourra sauvegarder 300, 400, 1 Tera de données. Ce n'est pas important. Vous, ça ne changera rien. Et lui, il aura la capacité de pouvoir sauvegarder autant qu'il veut. Donc, ça, c'est un des éléments qui fait aussi la différence par rapport à d'autres solutions. Autre élément que vous avez dans la partie, backup, c'est la capacité à faire de la restauration instantanée. Il est parfois, il y a des cas de figure où votre client va vous contacter et vous dire: «Bah, j'ai un problème sur mon serveur, ce serveur doit remarcher dans 5 minutes». C'est très important. Heu, En 5 minutes, vous n'avez pas le temps de restaurer, complètement ce serveur, hein, c'est trop court comme délai, donc vous avez une capacité de restauration instantanée. Principalement, comment ça va fonctionner? C'est que on va prendre la sauvegarde qui est stockée chez le client sur un répertoire réseau ou autre, et en fait, on va créer une machine virtuelle directement dans un VMware ESXi ou un Hyper-V pour en fait démarrer une machine virtuelle qui est basée sur la sauvegarde. La sauvegarde ne va pas être modifiée ou altérée, elle va être simplement servir de base pour que la machine démarre, et toutes les modifications qui vont être faites vont être stockées dans un fichier à part, ce qui va permettre au client de travailler sur le serveur dans la journée, donc de pouvoir y accéder parce que peut-être qu'il avait une présentation importante à faire. Et en fin de journée, vous avez la capacité après de finaliser la machine virtuelle pour en créer une machine définitive ou de supprimer la machine que vous avez créée de manière temporaire. Donc ça va vous permettre de faire finalement un plan de reprise d'activité en local chez vos clients, à la demande, sur certains cas où le client en aura besoin, parce qu'il n'y aura pas eu assez de temps pour peut-être restaurer complètement un serveur. Donc ça fait partie également des fonctionnalités que vous avez avec Acronis sur le format de sauvegarde classique, hein, en mode consommation à la demande. Vous avez également la partie restauration universelle. Ça, c'est quand vous allez changer de matériel. Il arrive parfois qu'effectivement le matériel va tomber en panne ou il est un petit peu trop vieux. Vous allez pouvoir faire une sauvegarde complète de cette machine et la restaurer sur une machine différente avec du nouveau matériel. Et vous avez une fonction dans Acronis qui s'appelle la restauration universelle qui va permettre d'aller chercher les nouveaux composants sur votre machine, d'appliquer les drivers, donc les pilotes qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement, et de pouvoir rebooter votre machine et qu'elle fonctionne de manière correcte, sans aucun souci. Donc ça, c'est une fonction qui va être très importante quand vous allez faire des restaurations sur des machines qui vont être différentes. Autre chose que vous avez, c'est une fonction qui s'appelle les sauvegardes immuables. Donc ça, ces sauvegardes immuables, c'est tout simplement la capacité de protéger les sauvegardes de vos clients dans un emplacement
sécurisé. Ça ne veut pas dire que notre cloud n'est pas sécurisé, c'est juste qu'en fait, c'est un stockage à part du cloud classique, hein, qui va permettre de conserver des données pendant X temps à votre choix. Par défaut, c'est 14 jours. Et ces données seront protégées contre toute tentative de suppression, que ce soit de votre part ou de n'importe qui, des attaques de ransomware qui viendraient modifier les données, ou tout simplement des tentatives de modification faites par un hacker qui aurait accès à ces données-là. Donc ça, c'est encore une fois très important parce que ça vous garantit finalement pendant X jours d'avoir tout le temps à disposition des jeux de sauvegarde, même si vous avez peut-être fait une mauvaise configuration de nettoyage ou vous avez quelqu'un qui a supprimé des sauvegardes dans la console et malheureusement, il ne fallait pas le faire. Vous aurez toujours un nombre de jours à disposition de sauvegarde avec cette option de sauvegarde immuable. Maintenant qu'on a vu les fonctionnalités de type sauvegarde en mode je paye, on va dire, pay as you go, donc la consommation en fonction de la consommation, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si jamais un client a besoin de fonctionnalités supplémentaires au niveau de la sauvegarde avec justement la partie Advanced Backup. Donc ici, c'est le même principe, hein, c'est facturé également puisque c'est un service payant et c'est facturé en fonction du nombre de ressources sur lesquelles vous allez l'appliquer. Encore une fois, si vous avez un client avec 30 machines, vous n'êtes pas obligé d'appliquer Advanced Backup sur 30 machines. Vous pouvez l'appliquer que sur 2 ou 3 parce que ces machines vont avoir besoin de fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez tester la solution pendant 30 jours, donc toutes les fonctionnalités sans restriction. Et il faudra installer un agent Acronis, hein, évidemment, pour que ça fonctionne comme la sauvegarde en mode Pay as you go. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette partie sauvegarde avancée? À droite, c'est toutes les fonctions que vous allez retrouver dans cette partie de pack avancé pour la sauvegarde. Première chose, vous avez une fonction qui est excellente, c'est peut-être la meilleure fonction qu'on va retrouver au niveau backup, c'est la capacité de restaurer une machine en un clic. On le sait des fois, hein, dans les entreprises, chez vos clients, il n'y a pas forcément tout le temps un technicien ou quelqu'un de compétent au niveau informatique. Et vous, en tant qu'MSP, c'est du temps un peu perdu quand vous devez vous déplacer chez le client pour aller faire une restauration. Ça serait super si on avait une fonction où le client pourrait restaurer lui-même les données et en plus sans avoir besoin de compétences techniques. C'est exactement ce que fait la restauration en un clic. Vous allez avoir la possibilité de donner la main au client en disant Monsieur le client, redémarrez votre machine et vous allez choisir l'option restaurer ma machine avec le dernier backup. Et tout va se faire automatiquement. Donc ça, c'est une super fonction pour la partie backup. Vous avez également la sauvegarde de données continues, ce qu'on appelle le CDP dans Acronis. Ça, c'est entre deux sauvegardes complètes d'une machine. Vous avez des fichiers critiques parfois, notamment, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des PowerPoint. Mes PowerPoint, en fait, je demande à les sauvegarder avec Acronis tout le temps, dès qu'il y a des modifications. Ce qui veut dire que si je rajoute un slide, j'ai mon fichier qui est sauvegardé. Si je retire un slide, j'aurai mon fichier qui est sauvegardé. Si je retire une lettre même de mon fichier, il va être sauvegardé. Ce qui va me permettre de pouvoir, en cas de problème, restaurer la dernière version finalement de mon fichier PowerPoint. Ça marche avec toutes les applications et toutes les extensions, mais ça va permettre de couvrir finalement des besoins de sauvegarde entre deux sauvegardes quotidiennes, par exemple, que vous pouvez mettre en place. Vous allez pouvoir également, avec la partie backup avancée, augmenter la fréquence des sauvegardes chez 365 ou Google Workspace. Par défaut, quand vous êtes en mode backup, en mode consommation pay as you go, hein, la sauvegarde 365 se fait une fois par jour. Et si vous avez des clients qui veulent plus de jeux de sauvegarde ou plus de sauvegardes récurrentes de la partie 365, vous pouvez augmenter la fréquence de ces sauvegardes jusqu'à c'est 6 fois par jour, donc toutes les 4 heures, de manière à ce que le client ait plus de jeux de sauvegarde et donc puisse restaurer des données à 4 heures au minimum, donc d'avoir un meilleur RPO et RTO. Vous avez également une fonction de traitement des données hors hôte. Ça va vous permettre de définir une machine spécifique pour aller faire des opérations qui sont assez consommatrices de ressources, notamment la réplication des sauvegardes, la conversion en machine virtuelle, la validation des sauvegardes. Tout ça, c'est une fonction qui va être disponible dans Advanced Backup. La sauvegarde des données des bases de données MySQL et MariaDB fait partie d'Advanced Backup, tout comme les bases de données Oracle et SAP. Donc, si vos clients en ont besoin, il faudra activer cette fonction. Et vous avez la dernière option, c'est la carte de protection des données. C'est une fonction qui va aller en fait rechercher des extensions de fichiers sur les machines sans savoir où elles sont.
par exemple, votre client vous demande de sauvegarder tous les PDF de toutes les machines, bah, vous allez pouvoir utiliser la carte de protection des données pour aller demander à Acronis d'aller chercher les PDF sur les machines. Vous ne savez pas où ils sont, mais lui, il va les trouver et il va les sauvegarder directement dans votre emplacement de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctions que vous avez avec la partie Advanced Backup. Encore une fois, hein, vous pouvez l'activer que sur 2 ou 3 serveurs qui auront besoin de la partie Advanced Backup et rester sur la partie Pay as you go pour les autres machines qui vont sauvegarder normalement, par exemple, la machine une fois par jour ou une fois par semaine, suivant les besoins. Donc l'intérêt de la partie Advanced Backup, c'est vraiment d'aller chercher des fonctionnalités adaptées aux besoins des clients, puisque les clients vont avoir des besoins plus ou moins différents, hein. Il y a des petits clients, il y a des gros clients, des moyens. Et donc, en fonction de ces clients-là, on va pouvoir activer différentes fonctionnalités lorsque ces clients en ont besoin, encore une fois. On va passer sur la partie détection et réponse, donc vraiment la partie sécurité d'Acronis. Donc encore une fois, c'est le même principe, hein. Vous avez d'une part des fonctionnalités qui sont sans coût supplémentaire, c'est-à-dire vraiment non facturées pour vous en tant qu'MSP. Donc ça, c'est très intéressant pour commencer à proposer des services gratuits, des services de consultation à vos clients. Il faudra simplement installer l'agent Acronis sur la machine en question pour pouvoir commencer à utiliser ces outils. Donc première chose, le premier outil gratuit, encore une fois, hein, vous n'avez pas de facturation à ce niveau, c'est l'autoprotection. L'autoprotection, ça va permettre de faire plusieurs choses. Déjà, de protéger l'agent Acronis, puisqu'une fois qu'il est installé, le but, ça va être de protéger cet agent pour éviter de le supprimer, de le manipuler, voire de le désactiver complètement. On va également, avec l'autoprotection, protéger vos sauvegardes Acronis qui sont faites en local. Comme ça, si vous faites des sauvegardes sur un NAS pour votre client, en fait, l'autoprotection d'Acronis va permettre de protéger les sauvegardes qui sont faites en local contre des modifications ou des tentatives de suppression. Vous avez également une protection contre la désinstallation de l'agent, ce qui va permettre d'éviter que les utilisateurs puissent désinstaller les outils. Vous avez également à l'intérieur la partie protection des applications collaboratives. Comme Microsoft Teams, Zoom, Webex, GoToMeeting, tous ces outils-là, on a en fait un moteur qui vient protéger ces applications pour éviter notamment de faire des injections de code qui pourraient faire planter des Teams ou manipuler le comportement de ces applications. Deuxième chose que nous avons, encore une fois, gratuit, non facturé pour les MSP, c'est la partie antivirus et anti-malware. Chez Acronis, donc, nous avons ça pour Windows, Linux et macOS, hein, donc tous les systèmes d'exploitation existants à l'heure actuelle. Et ici, l'intérêt, c'est que vous allez avoir différents outils, hein. Vous avez notamment de l'IA qui est intégré. Acronis utilise de l'IA depuis un certain nombre de temps. Vous avez de l'analyse comportementale. Vous avez des capacités d'analyse programmées ou à la demande. Dans tous les cas, dès qu'un client va accéder à un fichier, en lecture, voire même en exécution, mais surtout en lecture, déjà on va aller scanner dans le cloud, vérifier si ce fichier ou cet exécutable est connu ou pas par notre base de données. Donc ça va vous permettre déjà d'appliquer un premier niveau de sécurité basé sur un anti-malware et sur du comportemental. Si un fichier est considéré comme dangereux, il va aller en quarantaine et puis vous pouvez le libérer ou pas, hein, suivant si c'est un faux positif ou si c'est un vrai malware, dans ce cas-là, il va être supprimé au bout de 30 jours automatiquement. Donc encore une fois, on est toujours dans une partie non facturée. Troisième chose même qui n'est pas facturée, c'est le moteur comportemental. Donc ce moteur-là qui est inclus dans l'anti-malware d'Acronis, hein, donc encore une fois non facturé, vous allez pouvoir bloquer des attaques de type sans fichier, ce qu'on appelle des attaques de type fileless. Donc il n'y a pas vraiment de charge virale qui arrive sur la machine. C'est une attaque qui va se faire en mémoire ou qui va se faire par script. Et on va retrouver également des attaques qui utilisent des malwares qui sont, on appelle ça polymorphes, c'est-à-dire des malwares qui vont aller modifier leur apparence au niveau du système d'information pour faire croire que c'est une bonne application. C'est ce qu'on appelle les techniques d'offuscation. Donc ça, c'est encore une fois une couche supplémentaire que vous avez dans l'anti-malware et qui est non facturée pour les MSP, ce qui est très important parce que du coup, vous, ça ne vous coûte rien et vous pouvez les déployer chez vos clients. On va passer à la partie EDR pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que propose l'EDR et à quoi correspond l'EDR chez Acronis. Donc première chose, encore une fois, c'est le même principe, hein. Vous allez pouvoir le tester pendant 30 jours. Vous avez besoin d'installer un agent Acronis sur les machines pour le faire fonctionner. Et il faudra utiliser la partie Advanced Security plus XDR. Vous allez le voir que vous pouvez utiliser ce paquet
uniquement pour la partie EDR ou avec la partie XDR qui aura une tarification différente. Mais si vous voulez utiliser que l'EDR, vous pouvez tout à fait le faire. Alors, qu'est-ce que fait Acronis EDR? Encore une fois, le but, c'est que dans la console, vous allez pouvoir déjà mélanger les offres, c'est-à-dire offrir des parties de sauvegarde en mode pay as you go pour vos clients, et puis peut-être cumuler avec un pack avancé pour la sécurité, ou rajouter peut-être la partie management ou la partie DLP. Vous avez à chaque fois la capacité de mixer les offres et de proposer ce qui convient à votre client. La partie sécurité, en fait, on a déjà tous les outils de sécurité qu'on a vus, hein, qui sont non facturés pour les MSP. Et vous avez également les autres fonctionnalités qui sont présentes à droite. Donc, vous allez retrouver de la protection contre des 0D, notamment des malwares qui viennent de sortir tout simplement sur le, je ne vais pas dire sur le marché, mais qui viennent de sortir sur Internet. Vous avez de l'analyse anti-malware qui est présente au niveau des sauvegardes. Donc, vous allez pouvoir analyser vos sauvegardes pour trouver des malwares qui auraient peut-être été sauvegardés et qui seraient dormants, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment actifs, mais qui pourraient être actifs à un moment donné. Vous avez du filtrage d'URL, vous avez également ce qu'on appelle des sauvegardes forensiques. Ça, c'est très important pour les cyberassurances. C'est la capacité d'avoir des sauvegardes qui vont vous permettre d'avoir des preuves que quelque chose s'est passé ou pas sur votre machine. Et donc d'avoir en fait votre cyberassurance qui vous dédommage si jamais vous avez eu une attaque de ransomware et que vous prouvez que vous avez bien mis les outils en place qui sont nécessaires à la récupération de votre police d'assurance. Vous avez également la capacité d'effacer les machines à distance, donc de les remettre en configuration d'usine. Et la partie EDR, en fait, c'est la partie détection, c'est-à-dire un anti-malware, par exemple, c'est la partie prévention. On essaye d'arrêter en fait les malwares avant qu'ils arrivent sur la machine, et c'est des outils qui sont très bons pour prévenir ce qu'ils connaissent. Mais dès qu'on arrive sur des attaques qui ne sont pas encore connues ou qui sont toutes nouvelles, là, on a besoin d'un EDR pour aller cartographier les menaces. L'EDR va vous permettre de détecter une attaque qui se passe en cours chez un client, de répondre à la menace, notamment déjà d'isoler les machines pour éviter que ça se propage sur le réseau, de venir patcher une faille de sécurité qui aurait été utilisée par l'attaquant, de venir lancer un script qui va aller faire une opération sur une machine, de faire une sauvegarde forensique également, mais surtout également de remédier à l'incident, c'est-à-dire vraiment bloquer l'attaque qui s'est produite et d'en tirer les conclusions et surtout d'être au courant que ça s'est produit, puisque vous avez des réglementations qui imposent la communication aux instances lorsque vous avez des problèmes de sécurité ou des fuites de données chez des clients. Donc l'EDR, on l'a sorti déjà depuis 2023, mais dernièrement, on a sorti l'EDR qui pourra venir se greffer à Microsoft Defender, puisqu'il y a des clients qui utilisent Microsoft Defender pour X raisons, et ils ne souhaitent pas forcément utiliser les outils Acronis au niveau sécurité, mais ils ont besoin d'un EDR. Depuis quelque temps, c'est tout nouveau, on a sorti justement la capacité d'installer l'EDR d'Acronis au-dessus de Microsoft Defender, ce qui va permettre à Microsoft Defender de faire son travail de sécurité et d'avoir EDR qui prend le relais lorsqu'il y a des attaques qui passent au niveau de Windows Defender et qui vont être justement ramenées dans la console Acronis pour que vous puissiez agir directement dessus, isoler les machines et avoir les fonctions en fait que vous avez de Acronis EDR. Autre chose, petite option, je ne vais pas prendre beaucoup de temps dessus. Parfois, il y a les malwares qui sont très connus, les ransomware qui sont très connus, les fichiers sains qui sont sains, donc il n'y a pas de souci. Mais des fois, vous avez des applications qui sont un peu entre les deux, notamment tout ce qui est les applications un peu indésirables, les logiciels qui vont ralentir le système, qui vont faire de la publicité, qui vont aller faire ce genre de choses. C'est un peu des spyware. On a sorti également aussi un moteur qui vient retirer ces éléments-là des machines justement pour un petit peu plus sécuriser tout de même ces machines-là, mais aussi retirer en fait un petit peu tout ce qui est cookies, tout ce qui est spyware de ces machines-là. Ça va être également lié à l'EDR, donc vous allez avoir également des alertes EDR si jamais il y a des applications potentiellement non souhaitées ou indésirables qui se présentent sur les machines. Donc ça, c'est également nouveau, qui est sorti il y a peu de temps. Donc l'EDR, il faut bien comprendre qu'un EDR, c'est un outil, une plateforme qui va vous permettre d'avoir une corrélation des événements. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir des actions
suspecte sur les machines, bah, il va commencer à cartographier la menace et vous montrer ce qui s'est passé étape par étape sur les machines. Et ce qui va vous permettre de réagir, de répondre à une menace qui se passe chez un client ou qui serait en cours, et donc de prendre des mesures de protection et surtout des mesures de réaction face à une menace. En fait, EDR, c'est un outil qui va vous permettre d'être actif sur les menaces et de ne plus rester passif comme le fait un antivirus, hein, qui reste à attendre et de bloquer des menaces lorsqu'il les voit. Pour la partie XDR, je vais vous en parler également puisque c'est toujours disponible dans la console avec l'installation d'un agent. Vous pouvez le tester pendant 30 jours et si vous souhaitez utiliser EDR et XDR en même temps, nous avons en fait un SKU spécifique à celui-ci. Qu'est-ce que ça va être XDR finalement? Bah, XDR, ça va augmenter les fonctionnalités que vous avez avec la partie sécurité d'Acronis. La partie sécurité, j'en ai parlé, je vous ai parlé des sauvegardes forensiques, de l'anti-malware, tout ce que j'ai déjà évoqué. L'EDR, j'en ai parlé, c'est vraiment la cartographie des incidents de sécurité, mais sur les postes clients ou les serveurs. Mais des fois, les menaces, elles viennent autre part. Elles n'arrivent pas par magie sur les postes clients ou les serveurs. Elles viennent forcément de quelque part pour rentrer sur le système d'information. Et c'est là où l'XDR va jouer son rôle. C'est-à-dire que l'XDR va aller chercher des autres sources d'informations. Notamment, on supporte Entra ID de chez Microsoft, la partie Email Security d'Acronis ou encore la protection des applications collaboratives 365. Ce qui veut dire que, par exemple, si un malware arrive sur un poste client, ben, on va pouvoir voir que peut-être il est arrivé à la base, à l'origine, par un canal Teams ou par un OneDrive qui a été infecté et que l'utilisateur a téléchargé ce fichier. Ou c'est arrivé par un email qui a été envoyé à cette personne et il y avait une pièce jointe à l'intérieur qui était vérolée. Donc tout ça, ça va permettre en fait d'augmenter la cartographie des incidents de sécurité et d'avoir ce qu'on appelle une vue plus holistique, plus globale des incidents de sécurité. Dernièrement, la dernière intégration qu'on a fait, c'est avec les appareils Fortinet qui vont vous permettre également d'aller monitorer les firewalls Fortinet et d'aller agir également en action de réponse sur ces Fortinet. Donc l'XDR, il faut bien comprendre que les menaces n'arrivent pas par magie sur les postes clients et les serveurs, ils viennent d'autre part. Et le but, c'est d'avoir cette vision beaucoup plus globale des choses qui rentrent dans votre système d'information. Donc l'intérêt, ça va être vraiment d'aller chercher des sources d'informations comme votre gestion d'identité sur Microsoft 365 avec Entra ID ou le trafic email pour aller justement amener des actions de réponse à ces menaces qui transitent en dehors des points d'extrémité, donc en dehors des postes de travail ou des serveurs. Pour finir, et avant de passer aux spécificités du Canada, il me reste à peu près 10 minutes pour couvrir le temps qui m'est accordé. Je vais vous parler du nouveau système de licence qui est sorti chez Acronis depuis un mois, qui va justement vous permettre de choisir le mode de licence qui s'adapte le plus à vos clients. Donc, ce que je vous ai parlé, c'est-à-dire la partie licence par giga ou par machine sur laquelle vous activez, c'est toujours présent, c'est toujours valable et ça ne changera pas. Par contre, vous avez maintenant un nouveau choix de licence. Donc ici, vous avez en fait trois bundles, trois packages de licences. Vous avez un package qui s'appelle Security plus RMM, dans lequel vous allez retrouver la partie sécurité, l'EDR, l'XDR, également la partie Remote Management, que je n'ai pas évoqué aujourd'hui. Vous avez la partie Email Security et la gestion des postures de sécurité pour Microsoft 365 et l'Email Security pour Google Workspace. Donc en fait, en un seul paquet, en un seul bundle, vous avez en fait beaucoup plus de fonctions et un tarif plus intéressant finalement en fonction des clients, ça se calcule, pour voir justement si un client n'aurait pas besoin de ces fonctions. C'est super, ça rentre dans ce package, je vais lui activer cette fonction et il aura exactement ce qu'il aura besoin à un prix plus intéressant finalement que s'il prenait chaque fonction indépendamment. Vous avez la même chose avec la partie sauvegarde et disaster recovery, où en fonction des machines sur lesquelles vous allez appliquer cet outil, vous allez avoir pour le serveur le backup et la reprise après sinistre. Les Microsoft, vous aurez le backup et l'archivage des emails. Et à chaque fois, en fonction de la machine sur laquelle vous appliquez cette nouvelle licence, vous aurez du stockage offert avec Acronis. Par exemple, un serveur, il aura 3 Tera de stockage offert pour le backup. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir en plus du stockage offert par Acronis dans ce mode de licensing-là, ce qui va peut-être également être très intéressant pour vos clients en fonction de leur topologie.
Et puis, si vous avez des clients qui souhaitent avoir finalement les deux en même temps, les deux packages en même temps, nous avons Ultimate Protection qui regroupe en fait finalement sécurité plus RMM et la sauvegarde et le disaster recovery, mais en plus avec des fonctionnalités additionnelles. Donc là, c'est vraiment pour les clients qui souhaitent avoir finalement l'ensemble des solutions, mais encore plus de fonctionnalités offertes pour le même prix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau et qui est sorti il y a un mois sur notre console Acronis. Pour finir, il me reste 10 minutes, à peu près 9 minutes, donc ça tombe très bien. Je vais finir avec les spécificités du Canada par rapport à la réglementation, ce que vous avez à respecter de votre côté. Donc ici, vous avez quelques réglementations que vous devez connaître, plus que moi, je suppose. Vous avez la partie PIPEDA, qui est Personal Protection and Electronics Docs Act, que vous devez, encore une fois, mieux connaître que moi, je suppose. L'exigence ici, en termes de sauvegarde et de reprise après sinistre, c'est de conserver les données uniquement pendant une période nécessaire. Et vous avez des mesures de sécurité pour protéger les données à mettre en place contre notamment la perte, le vol et justement au niveau des sauvegardes. Le problème, c'est que chez Microsoft, vous avez une limitation de données, de rétention de données de 30 jours maximum. La récupération, elle peut être immuable ou ponctuelle, mais vous n'avez pas vraiment de sauvegarde à long terme chez Microsoft. Microsoft, en fait, applique ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée, où en fait, eux, ils fournissent l'infrastructure, la sécurité de leur infrastructure, la géoredondance, mais par contre, la sauvegarde, c'est pas eux qui le gèrent. Et c'est écrit dans leur contrat d'utilisation où il vous dit vous devez utiliser un logiciel de sauvegarde pour les données qui sont dans vos locataires 365. Ce n'est pas Microsoft qui s'en occupe. Ici, au niveau de cette réglementation PIPEDA, vous le voyez que vous avez aussi des risques qui sont encourus en termes d'amende. Pareil, vous avez aussi la partie PHIPA, donc qui s'appelle Ontario Health Privacy, où vous devez avoir en place des sauvegardes immuables. Rappelez-vous, on propose des sauvegardes immuables avec Acronis pour empêcher justement toute modification de ces sauvegardes. Vous devez mettre en place également des tests de reprise après sinistre avec des pistes d'audit qui vont permettre de voir tout ce qui s'est passé, notamment pour les dossiers médicaux, puisque c'est des données de santé qui sont importantes à traiter de manière correcte. Encore une fois, chez Microsoft 365, vous avez un problème sur l'immutabilité des sauvegardes, puisque vous n'avez pas de sauvegarde à proprement parler, à part une rétention de 30 jours. Et pareil, vous avez des limitations sur la granularité pour la récupération sur Teams et sur SharePoint, ce que nous, on va couvrir avec la partie Acronis. Vous avez également sur cette partie-là des risques qui sont encourus, notamment sur des amendes qui peuvent aller à des sommes assez importantes. Autre chose que vous avez également au niveau du Canada des réglementations notamment qui s'appellent OSF FI. Je suis désolé, je ne suis pas habitué à prononcer ça, mais B13 qui est une réglementation financière où vous devez avoir également des RTO inférieurs à 2 heures et des RPO proches de 0. Donc, ce qui va nécessiter d'avoir des temps de reprise d'activité très faibles, donc d'avoir du disaster recovery en place, d'avoir des sauvegardes géoredondantes, de faire des tests et de la documentation annuelle sur la reprise d'activité. Encore une fois, chez 365, vous allez avoir des limitations. Il n'y a pas vraiment de RTO et de RPO qui sont personnalisables. Vous n'avez pas de basculement géographique canadien garanti pour les données utilisateurs. Et encore une fois, vous avez des risques qui sont encourus. Vous avez également la partie CASL, qui est une partie anti-spam en termes de réglementation, notamment conserver les preuves de consentement au niveau des emails, des formulaires. Donc encore une fois, ici, il faut avoir les outils nécessaires. Et malheureusement, encore chez Microsoft, les enregistrements sont conservés que 30 jours. Donc vous n'avez pas vraiment d'archives à long terme de ce côté-là. Et vous avez encore également beaucoup de réglementations. C'est peut-être un des pays où vous avez beaucoup de réglementations sur cette partie. Vous avez la loi 25 au niveau Québec qui vous oblige d'avoir des évaluations obligatoires de l'impact sur la vie privée, donc notamment au niveau des traitements des données à haut risque. Encore une fois, vous avez des argumentaires de vente que je vous ai mis à l'écran sur ces différentes lois. Vous avez la partie FIPA, vous avez la partie aussi PIPA, qui est à peu près similaire à la réglementation PIPEDA. Également, la partie en Ontario, vous avez également d'autres réglementations à mettre en place. Donc,
Ces réglementations, bah, malheureusement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut les mettre en place et les clients ont vraiment besoin de ça. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des sociétés essayent de respecter au mieux les lois, mais malheureusement, bah, c'est très complexe. Les réglementations sont de plus en plus strictes et un client qui respecte la loi va vraiment apprécier les services que vous allez lui proposer parce que c'est vraiment l'élément qui manque. Mettre en place une sauvegarde, n'importe qui peut le mettre, mais par contre, mettre en place un respect de la réglementation au niveau informatique pour les clients, ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est vous, en tant qu'MSP, qui pouvez apporter cette connaissance et cette mise en place de la réglementation par rapport à des outils informatiques. Et pour finir un petit peu sur, il me reste encore un tout petit peu de temps, c'est vrai qu'il y a un déficit de conformité au Canada par rapport à 365 puisque, comme je vous l'ai dit, Microsoft applique le modèle de responsabilité partagée. C'est-à-dire que le rôle de Microsoft, quand vous avez un compte 365, de leur côté, ils doivent sécuriser l'infrastructure, donc les centres de données, le réseau, ils doivent avoir une conservation des données de base, qui est une corbeille de 30 jours que vous connaissez, mais au-delà de ça, et ce n'est pas eux qui vont être responsables. Le reste, c'est le rôle du client ou du MSP qui est derrière. Notamment la sauvegarde. La sauvegarde, vous devez la faire et vous en êtes responsable. C'est dans le contrat d'utilisation de Microsoft, c'est dans les premières pages d'ailleurs de leur euh, service agreement où ils vous disent vous devez avoir un logiciel tiers pour gérer les sauvegardes de vos données 365. La reprise après sinistre, c'est pareil, hein, le fait de respecter des RTO et des RPO, donc des Recovery Time Objective et Recovery Point Objective, vous avez également des réglementations comme on l'a vu et Microsoft 365 ne le garantit pas. Donc, c'est à vous, encore une fois, d'appliquer ces sécurités-là. Et la conformité en termes de conservation des données, hein, au-delà de 30 jours, bah, vous n'avez plus de données chez Microsoft, donc il faut encore avoir des preuves des pistes d'audit pour garantir cette souveraineté géographique, notamment liée par rapport aux conformités au Canada. Et pour terminer, c'est ma dernière slide. Le disaster recovery, c'est vraiment au-delà de la partie sauvegarde et sécurité, c'est vraiment la reprise d'activité. C'est un élément qui va, l'année prochaine, et même déjà cette année, va être de plus en plus en discussion, de plus en plus demandé par les clients. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que malheureusement, toutes les entreprises se feront attaquer. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que un petit client ne va pas se faire attaquer parce qu'il n'est pas très intéressant pour les attaquants. Les attaquants attaquent n'importe qui, ils ne réfléchissent pas, c'est pas dans leur manière d'agir. Eux, ils veulent faire des dégâts et récupérer de l'argent. Petit, pas petit, c'est pas leur problème. Donc, il va falloir mettre en place des outils qui permettent de récupérer une activité si jamais on a un souci lié à une attaque. Encore une fois, hein, les exigences canadiennes en matière de reprise d'après sinistre, vous ne pouvez pas les ignorer puisque vous avez des lois qui vous obligent à les mettre en place, notamment PIPEDA, encore une fois, au OSFI B13, les lois provinciales, notamment Colombie-Britannique. J'ai appris beaucoup de choses en même temps hein, en faisant la création de ce webinaire. J'ai appris beaucoup de choses sur vos lois. Et donc, encore une fois, bah, limitation de 365, hein, vous n'avez pas de basculement géographique intégré pour les données qui sont liées aux utilisateurs. Vous n'avez pas de restauration ponctuelle des emails et SharePoint au-delà de 14 jours. Donc, encore une fois, le fait d'avoir des outils de disaster recovery, ce n'est pas seulement un luxe, c'est vraiment une obligation et un besoin nécessaire pour les clients. Et ensuite, bah, moi, de mon côté, j'ai fini cette présentation. Je vous enverrai le support de cours à l'équipe d'IT Cloud pour qu'ils puissent vous le transmettre, ainsi que le lien pour passer votre certification. Petite information, dans le support de cours que IT Cloud vous transmettra, vous avez des slides, des parties qui sont cachées, parce que normalement, la formation dure 3 heures. Je n'avais pas 3 heures à disposition. Donc, si jamais vous avez des questions à l'examen, à votre certification, qui n'ont pas été présentés, bah, il suffit d'aller regarder le support de cours. Vous aurez l'ensemble des réponses associées à ces questions-là. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, sur ces points-là? Non, et pas de questions dans le chat non plus, Maxime. Je Non. pense que c'était très clair. Bah, j'essaye d'animer au mieux et d'être le plus concis et
le plus précis possible. Donc généralement, c'est vrai que j'ai pas souvent de questions, mais bon, Oui, peut-être qu'il y en aura qui vont arriver. Mais en tout cas, j'espère que c'était assez plaisant pour tout le monde et intéressant pour vos partenaires sur ce qui a été présenté aujourd'hui, hein. oui, absolument. Merci beaucoup, Maxime, et merci tout le monde d'être là. Ben, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai Euh, indiqué, j'enverrai les supports de cours aux équipes d'IT Cloud, hein, pour que vous ayez tout ça à oui, disposition par la suite. oui, absolument. Et nous, on va vous envoyer le tout par la suite. Merci, Maxime. Merci tout le monde. Bah, de rien, merci Céline et merci à tous. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.